Bonjour à tous. Nous sommes à mi-chemin de l'année 2017 et je crois que le moment est idéal pour faire un bilan de nos activités depuis le début de l'année. J'aimerais mentionner 3 initiatives sur lesquelles nous avons travaillé. Dans ce blog, je vais parler d'un ajout important au site web de la revue Le médecin de famille canadien, de notre nouveau plan stratégique et enfin de la version 2.0 du modèle du Centre de médecine de famille. En mai dernier, la revue a lancé un nouveau site web et, à la fin de juin, elle a dévoilé un nouveau blog. Les éditeurs du médecin de famille canadien ont invité nos grands penseurs, auteurs et activistes en médecine familiale de partout au pays à contribuer régulièrement à un blog sur des enjeux d'importance pour les médecins de famille et leurs patients. Le premier blog est une réflexion approfondie sur le rationnement médical au Canada, rédigé par le Dr David Ponka, médecin de famille et membre du conseil consultatif du Centre Besserour. Un deuxième blog, écrit par la Dr Geneviève Deschênes, porte un regard sur la souffrance psychologique du point de vue d'un médecin de famille, avec un intérêt particulier sur les soins palliatifs. Le blog du médecin de famille canadien a pour but de stimuler la discussion sur des sujets importants. Vous pouvez lire les articles sur le site web de la revue. Vous trouverez aussi les directives pour soumettre un blog sur le même site. Notre plan stratégique pour 2017 à 2022 est un deuxième projet mené à bien à sa fin. Il contient de nouveaux énoncés de mission et de vision pour le collège et établit 3 grands buts. Tout d'abord, établir des normes pour former des médecins de famille et les aider à maintenir leurs compétences. Deuxièmement, répondre aux besoins changeants de nos communautés. Et enfin, faire la promotion de la valeur des soins offerts par les médecins de famille. Le plan stratégique est le fruit d'un énorme travail et tient compte des commentaires des membres. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont soumis leurs commentaires et qui nous ont aidés à établir nos priorités et notre approche. Vous pouvez lire le plan stratégique sur le site web du Collège. Le lien apparaîtra à la fin de cette vidéo. Le troisième projet dont j'aimerais parler est la version 2.0 du Centre de médecine de famille. Presque 6 ans se sont écoulés depuis que le Collège a publié le modèle original du Centre de médecine de famille. Le qualitatif de version 2.0 ne signifie pas que nous allons complètement mettre de côté le modèle original. Plutôt, nous avons beaucoup appris depuis le lancement du modèle original et nous sommes maintenant prêts à l'améliorer à la lumière de nos succès et des commentaires que nous avons reçus de nos membres. Une de nos sections provinciales nous encourage à développer le concept du Medical Neighborhood, dans laquelle les médecins de famille, avec des pratiques ciblées, sont bien intégrés avec les médecins de famille généralistes et les autres professionnels de la santé pour assumer, ensemble, la globalité des soins et, de ce fait, assurer des soins de santé de première ligne plus robustes. Nous allons élaborer ceci davantage et nous allons inviter vos commentaires au moment venu. J'apprécie énormément le temps que nos membres consacrent aux activités du collège, malgré leur horaire très chargé. J'espère que vous prendrez un peu de temps de repos durant l'été afin de passer du temps avec vos amis et votre famille. Et jusqu'à la prochaine fois, passez un bon reste de l'été.